était 20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. 6 morts et des recherches qui se poursuivent. Le département de Saraya endeuillé à la suite d'un éboulement. Le drame qui s'est produit sur un site d'exploitation aurifère artisanale relance avec acuité le débat autour de la sécurisation des sites d'orpaillage. Après une grosse polémique, les produits Softcare de retour sur les étals, un fait insaisissable au regard de la gravité des faits révélés dans cette affaire. C'est l'avis d'Osama Monique Sagna, membre de l'association Jigen, un avis qu'elle partage avec le député Guy Marius Sagna qui annonce une saisine prochaine du gouvernement pour exiger une prise en charge plus sérieuse de cette question. Faire de la diaspora un acteur stratégique du développement, c'est le plaidoyer du chef de l'État lors de la célébration de la Journée nationale de la diaspora. Le président Faye entend garantir à sa diaspora un meilleur accès au logement et aux services consulaires, une résolution qui va certainement plaire aux ressortissants de la région de Matam qui vivent à l'étranger et qui sont quasiment à l'origine de toutes les réalisations d'infrastructures dans la région. Et puis en sport, l'équipe A reçu le drapeau national des mains du chef de l'État, le président de la République qui a exhorté les Lions à ramener le trophée de la CAN au Sénégal. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Un journal que nous ouvrons tout de suite avec cet éboulement dans le département de Saraya. Bilan provisoire, 9 morts et plusieurs blessés enregistrés à Khachaina et aussi à Khosanto. Des éboulements devenus récurrents dans le département. Ces drames posent la lancinante question de la sécurité autour des sites d'orpaillage, des sites abandonnés qui font l'objet de fréquentations clandestines. Le point, c'est avec notre reporter sur place, Ibrahima Diabakhate. 6 morts et plusieurs blessés, dont 2 graves. C'est le bilan d'un éboulement survenu à Khachaina, localité située dans la commune de Bembo dans le département de Saraya. Le drame s'est produit aux environs de 2 heures du matin sur l'ancien site situé dans le périmètre d'Afrique Gold. Des sources jointes à Khachaina font état de scènes de panique et de désolation. Toujours à en croire ces sources, plusieurs personnes seraient encore coincées à l'intérieur des trous, rendant ainsi les opérations de secours délicates. Toujours dans le département de Saraya, cette fois-ci à Khosanto, un autre éboulement fait état de 3 morts également. Selon les informations recueillies, les victimes, tous orpailleurs domiciliés à Khosanto, se seraient rendus sur le site aux environs de 4 heures du matin à la recherche de produits aurifères. Leur absence prolongée a rapidement suscité l'inquiétude de leurs compatriotes. Ces derniers se sont rendus sur les lieux afin de s'enquérir de leur situation. À leur arrivée, ils ont constaté la chute d'une grosse pierre ainsi que la présence d'un sac appartenant aux orpailleurs laissé à proximité. Dans un élan de solidarité, ils ont entrepris de dégager les gravats. C'est ainsi qu'ils ont découvert sous les décombres les corps sans vie de leurs compatriotes. Ces éboulements, devenus récurrents dans le département de Saraya, relancent la question de la dangerosité de l'orpaillage clandestin, notamment sur les sites abandonnés, et appellent à une vigilance accrue des autorités et des communautés face aux risques encourus. Retrait polémique et puis retour sur les étals. Les produits Softcare reprennent leur place dans les boutiques. L'agence sénégalaise de régulation pharmaceutique a levé l'interdiction qui pesait sur les couches pour bébés et les serviettes hygiéniques. Un véritable soulagement pour les boutiquiers après plusieurs jours de tension, même si les inquiétudes persistent chez certains consommateurs. Habib Faye a fait le tour des boutiques pour nos reportages. Ouf de soulagement chez les boutiquiers, l'agence sénégalaise de la réglementation pharmaceutique a de nouveau autorisé la mise en vente des couches pour bébés et des serviettes hygiéniques de la marque Softcare après leur retrait temporaire du marché. Cette interdiction avait provoqué une vague d'indignation chez les détaillants, fortement impactés par l'arrêt brutal de la commercialisation du produit. Finalement, plus de peur que de mal. wax nañu ne gars yi bàyyi nañ pour ñu jaayaat ko mais nag foofu lu ñu ci mën a gis rek mooy upp baax na ci laax bu tàng parce que sonnoon nañ trop parce que tamit ñun mënoon woon a jël ay suñu xaalis def ko ci benn matière boo xamante ne bii li nga ci am bëriwul dèjà ba pare ñu xëy bëgg ko retiré waat ci magasin yi maanaam nga perdre sa xaalis perdre sa marchandise. Cette dame explique avoir rencontré d'énormes difficultés après l'utilisation des produits de cette marque. Elle affirme préférer désormais se tourner vers d'autres serviettes hygiéniques.
day métti biir moom su ma ko defee ba pare su ma arrêté day métti sama biir day mel ni daa mu nekk sama biir bu ñuy xëcc loolu su ma ko defee nii day am luy xëcc sama biir am na xet bu mante moom mais dañ ñaan xetu mante mais de mante ndax wóor moo lay rey. Pour la spécialiste en santé communautaire, tous les vendeurs doivent impérativement disposer d'une certification. Parce que c'est des produits qui sont très sensibles et vraiment il ne faudrait pas les produire sans pour autant respecter les normes sanitaires. Ça peut en fait soumettre aux femmes et aux jeunes filles à des infections telles que les candidoses, les vaginoses bactériennes, les infections telles que les cystites. Cependant, le retrait de Softcare a causé d'importants préjudices aux boutiquiers. L'association des boutiquiers et détaillants invite ainsi l'État à privilégier le dialogue avant toute prise de décision susceptible d'affecter leur activité. Les commerçants ne perdent pas leur argent parce que c'est un secteur très sensible. Donc, il faudra que le ministre du tutelle, Serigne Gueye Diop, fasse une chose parce que c'est important. Il faut protéger les commerçants parce qu'ils sont ni des importateurs, aussi ils ne sont pas des industriels. L'Agence sénégalaise de la réglementation pharmaceutique a finalement autorisé la remise en vente des produits Softcare, désormais disponibles sur toute l'étendue du territoire national. Et pour tous ceux qui nous regardent ce soir et qui se demandent pourquoi les produits Softcare sont de retour en magasin après une si grosse polémique, cette réponse de l'ARP, l'agence de réglementation pharmaceutique, qui s'est fendue d'un communiqué pour dire qu'après une visite et un examen approfondi de l'ensemble de la documentation transmise par la société Softcare SN Company Limited en réponse à la correspondance officielle de l'ARP, eh bien, il ressort des constats effectués que les matières premières périmées n'ont pas été intégrées dans le processus de production. Par conséquent, les produits de Softcare, à savoir les couches et les serviettes hygiéniques, sont jugés conformes, propres à la consommation et peuvent donc être remis sur le marché. L'ARP poursuivra toutefois, dans le cadre de ses missions régaliennes, la surveillance et le contrôle du respect des normes en vigueur afin d'assurer une protection optimale de la santé publique. Et nous poursuivons ce journal toujours avec cette affaire. Le député Guy Marius Sagna s'est exprimé sur le sujet. Selon lui, eh bien, cette affaire doit faire l'objet d'une prise en charge sérieuse. Le député de relever et de faire la distinction entre deux communiqués, dont l'un a été élaboré par la direction de l'inspection, qui est le service technique compétent en la matière, et l'autre par la cellule de communication de l'agence de régulation pharmaceutique, ce qui vient, selon lui, rajouter du désordre à une situation déjà grave et confuse. Guy Marius Sagna annonce interpeller dans les prochaines heures le gouvernement du Sénégal sur la question. Et je vous l'annonçais en titre, Osama Monique Sagna, membre de l'association Jigéen, a vivement dénoncé les deux communiqués publiés par l'agence de réglementation pharmaceutique, des communiqués qu'elle juge contradictoires et insuffisamment clairs face à la gravité des faits révélés dans l'affaire des produits Softcare. Selon Osama Monique Sagna, ces prises de position entretiennent la confusion et ne rassurent ni les consommateurs ni les acteurs de santé. Je vous propose de l'écouter. En l'espace de quelques jours, nous avons eu deux communiqués de l'Agence sénégalaise de la réglementation pharmaceutique. Un premier très alarmiste et un second communiqué très inquiétant. On ne peut pas concevoir qu'on nous ait dit des produits d'hygiène menstruelle ainsi que des couches pour bébés sont impropres à la consommation et désormais interdit à la commercialisation, parce que notre descente dans cette usine a révélé quand même la présence de produits périmés, à savoir le coton, qui est une matière première, une matière essentielle dans la fabrication de ces produits, et revenir faire un revirement à 360 degrés pour nous dire, mesdames, les mamans, vous pouvez continuer d'utiliser les produits Softcare, il y a eu plus de peur que de mal. Il n'y a rien de dangereux dans ces produits. Je pense que c'est très léger. Il faut qu'on puisse se demander qu'est-ce qui a changé cette situation. Est-ce que vous avez eu des preuves? Est-ce que les plaintes des utilisatrices de ces serviettes hygiéniques qui disaient avoir eu des
démangeaisons, des inconforts par rapport à ces produits. Est-ce que ces plaintes-là ont été prises en compte? Parce que bien avant l'intervention de l'ARP, des consommatrices se sont longtemps plaintes de cette marque-là. Donc, tant qu'on n'aura pas ces réponses, moi j'appelle les femmes à éviter d'utiliser ces produits, ne serait-ce que pour elles, mais également pour leurs enfants. Allez, toujours dans le domaine de la santé, pour parler de cette rupture du tenofovir, un médicament utilisé dans le traitement contre l'hépatite B. Le professeur Bambakan préfère parler de tension plutôt que de rupture. Coordonnateur du programme national de lutte contre l'hépatite B, il tient à préciser que des soucis d'ordre logistique ont entravé son approvisionnement. Le voici pour éclairage au micro de Fatou Bintou Konté. Il n'y a pas eu de rupture. D'ailleurs, les médicaments sont arrivés. Cette petite tension est liée au fait que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un médicament que nous importons, fabriqué notamment en Inde et aux Émirats arabes unis. Et en Inde, il s'est trouvé qu'il y a eu beaucoup d'intempéries ces derniers temps qui ont rendu difficile l'approvisionnement. Et ensuite, il y a eu un problème technique parce que les médicaments devraient être acheminé par Ethiopian Airlines, qui a connu un problème technique. C'est ce qui a fait que l'acheminement qui devait commencer le 9 décembre n'a pas pu se faire. Et c'est à la suite de cela que le gouvernement du Sénégal a pris la décision de changer de fusil d'épaule en demandant finalement à Emirates, n'est-ce pas, d'assurer l'approvisionnement, l'acheminement. Effectivement, le fret a été fait et les médicaments sont actuellement au Sénégal. On a les médicaments en quantité largement suffisante et dès demain mercredi au plus tard jeudi, la situation va redevenir totalement normale. Mais pendant ces quelques jours de tension, le programme a pris l'initiative de rationaliser, n'est-ce pas, la dispensation du médicament. C'est-à-dire les patients qui venaient et qui prenaient 2 ou 3 boîtes, on leur demandait de prendre une seule boîte, et parce que la boîte contient 30 comprimés et le traitement est à raison d'un comprimé par jour, donc une boîte permet aux patients, n'est-ce pas, de pouvoir se faire traiter pendant un mois, de manière à ne pas en fait casser en fait la chaîne de. Et nous restons toujours dans le domaine de la santé. Dans le chapitre des bonnes nouvelles, la nomination du professeur Fatou Samba Ndiaye, figure majeure de la médecine africaine, parmi les 10 femmes les plus marquantes de 2025 selon la BBC News Africa. En 2025, la BBC a donc distingué professeur Fatou Samba Ndiaye parmi les 10 femmes africaines les plus marquantes de l'année, saluant ainsi un parcours exceptionnel marqué par l'innovation médicale, le leadership et un engagement constant au service de la santé publique. Chef du service d'hématologie clinique et de l'unité de greffe à l'hôpital Dalal Jamm de Guédiawaye, professeur Ndiaye a franchi une étape historique pour le système de santé sénégalais en réalisant avec son équipe la première greffe de moelle osseuse jamais effectuée au Sénégal. Cette avancée majeure ouvre de nouvelles perspectives thérapeutiques pour les patients atteints de cancer du sang et positionne le pays parmi les acteurs émergents de la médecine spécialisée en Afrique de l'Ouest. Toutes nos félicitations au professeur Fatou Samba Ndiaye ainsi qu'à ses collaborateurs. Allez, nous quittons la santé pour la justice. Les avocats de la défense ont plaidé en faveur de la libération de Tahirou Sarr. À l'issue des auditions, ils ont estimé que les faits qui lui sont reprochés ne justifient en rien son maintien en détention. Ils ont par conséquent demandé sa mise en liberté. Je vous propose d'écouter tout de suite Maître Baboucar Cissé. Et je pense qu'en fait l'audition de M. Tahirou Sarr a éclairé de manière indiscutable la lanterne du juge d'instruction. Parce que simplement, M. Tahirou Sarr a lavé à grande eau M. Farba Ngom pour dire exactement, pour rapporter la preuve de ce que les faits qui sont reprochés en réalité à Farba Ngom ne sont pas établis. Ils ne sont pas établis parce que simplement, tout porte sur des transactions immobilières dont les preuves ont été rapportées par M. Tahirou Sarr. Donc, il n'y a pas eu de détournement de deniers publics, il n'y a absolument rien du tout. Et Tahirou Sarr est allé plus loin. Parce que simplement, on le
Sachez que le juge d'instruction a ordonné la liberté provisoire sous bracelet électronique du doyen Soya Diagne. La décision du procureur est désormais attendue. Il a un délai de 6 jours conformément à la procédure. Il s'agit ainsi du délai légal au terme duquel la mesure ordonnée par le juge d'instruction pourrait être confirmée ou faire l'objet d'un recours. À Diamniadio, le président de la République, le président Bassirou Diomaye Faye, a présidé la première journée nationale de la diaspora sénégalaise avec l'ambition d'en faire un acteur stratégique du développement national. Logement, services consulaires de base, protection des Sénégalais de l'extérieur figurent au cœur des engagements annoncés par le président de la République. Compte rendu de séance avec Abdou Diouf Diagne et Ahmadou Bamba Samba. Le Sénégal célèbre sa diaspora. À Diamniadio, le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, a présidé la cérémonie officielle de la première édition de la Journée nationale de la diaspora sénégalaise. Chers Sénégalais de l'extérieur, en mon nom, la nation sénégalaise vous exprime son respect et son admiration. Honneur à vous. Le président de la République affiche une ambition claire, faire de la diaspora un acteur central des politiques publiques de développement. Pour y parvenir, il appelle à un changement profond d'approche fondé sur l'écoute, l'inclusion et la valorisation des compétences des Sénégalais de l'extérieur. J'engage donc le gouvernement à renforcer le partenariat stratégique avec cette vaillante diaspora dans les domaines de la mobilisation des compétences et des talents, de la stimulation de l'investissement et de la diversification des financements qui lui sont destinés. Parmi les priorités annoncées, l'accès au logement, la modernisation de l'administration consulaire et une meilleure protection des Sénégalais établis à l'étranger. Des préoccupations majeures auxquelles le chef de l'État promet d'apporter des réponses concrètes et durables. Le passeport et la carte consulaire. De grandes réformes intéressant ces deux documents seront sous peu mises en application. La cérémonie a été également marquée par un vibrant hommage à la diaspora sportive. Des figures emblématiques telles que Sadio Mané, Dembaba, le champion de MMA, Moustapha Diakhaté, ont honoré de leur présence l'événement organisé au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio. Allez, nous nous rendons à présent à Matam, une région où les immigrés sont considérés comme de véritables bailleurs de fonds. Vous allez le voir dans ce reportage. Ces immigrés, après avoir sauvé le Fouta de la sécheresse des années 70, eh bien, sont à l'origine de toutes les infrastructures de base qui sont présentes dans la région. Le reportage est signé Ali Bandelian. S'il y a une région où les immigrés sont considérés comme étant les principaux bailleurs de fonds, c'est bien dans la région de Matam. De la santé à l'éducation jusqu'aux activités génératrices de revenus, ils ont tout fait, ces immigrés originaires de la région de Matam. Je présente nos très chaleureuses félicitations aux immigrés. Ils ont réussi à chercher la faim et la soif. Ils ont réussi à construire des écoles. Ils ont réussi à construire des postes de santé, des voies de désenclavement, mais également des périmètres agricoles. Matam est premier presque partout, à l'entrée en 6e, au BFM, au baccalauréat. Mais ça, c'est le fruit de la qualité des infrastructures investies sur place. Félicitations aux émigrés. Merci aux émigrés. En cette journée nationale de la diaspora, toute une communauté célèbre un homme, Haruna Moussa Dia de Wendou Bosséabe, du Burkina Faso, où il a fait fortune. Cet ingénieur hydraulicien sorti de l'Institut Polytechnique de Toulouse est à l'origine d'une véritable révolution agricole. Un homme qui fait quelque chose, même si on est là toute la nuit, on ne peut pas dire qu'est-ce qu'il a fait. Haruna Dia, il a fait forage. Il a des forages depuis la maladie là, ça fait il y a 5 ans maintenant. On n'a pas payé, c'est Haruna qui le paye. Tous les villages. On a plus que 5000 habitants ici, avec le Bosséabe. Mais tous les lots, tout qu'on fait, et puis les sardines et tout ça, c'est Haruna Dia qui le paye. Vraiment, on ne peut pas dire Haruna merci seulement. Haruna, qu'est-ce qu'il fait avec le Bosséabe? Je n'ai jamais vu quelqu'un qui fait ça. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui l'a fait pour son village. Tout comment tu vas faire, il a fait. On a fait quitter toute l'année. Les caractères, il y a plus que 20. Il y a plus que les machines à récolter les riz là.
Il a ramené 14. Au moment où Haruna Dia poursuit ses œuvres sociales, on remarque aujourd'hui une nouvelle approche chez les émigrés de Matam. La diaspora de la région est aujourd'hui réorientée vers la mise en place des petites et moyennes entreprises qui ont fini de prendre une importante place dans l'environnement économique de la région. Allez, on s'intéresse à présent aux pêcheurs de Guet Ndar qui vivent en Mauritanie et plus particulièrement à Nouadhibou et qui dénoncent les nombreuses tracasseries dont ils sont victimes. Les pêcheurs de Saint-Louis jugent le comportement des Mauritaniens inacceptable et pour cause, ils sont toujours expulsés dans des conditions inhumaines et la vie dans ce pays voisin est devenue depuis quelques mois infernale. Nous écoutons à ce sujet Bolifal, le porte-parole des pêcheurs. Il nous en dit plus au micro de Seynou Diop. Les parents sont en train de souffrir en Mauritanie. Et de ce que nous sommes en train de vivre en Mauritanie, c'est le pur. Les autorités mauritaniennes qui viennent ici à Saint-Louis, on est en étroite collaboration pour que la paix règne entre le Sénégal et la Mauritanie. Mais il y a des choses qui se passent et qu'on voit ces jours-ci entre la police, la gendarmerie, les gardes-côtes, en train de faire souffrir nos parents. Tu demandes une personne ta carte de séjour. Les cartes de séjour, nous savons que tous les étrangers, tous les gens qui passent, qui veulent partir à l'étranger, ont droit à des papiers. Les papiers, on les fait à Rosso. Passant à Rosso, on part à Nouadhibou. 3 mois, tu ne peux pas obtenir tes papiers. Que faire? Si on te prend sur la route, on déchire tes papiers. Nos femmes sont revenues. Il y a des femmes qui étaient parties là-bas. Partir au marché, on te prend, on te ramène au Sénégal. Partir à la plage, on te prend, on te fait retourner au Sénégal. Partir à la mosquée même, on te prend, on te fait retourner au Sénégal. Donc, nous demandons de l'aide à nos autorités sénégalaises. Allez, on parle à présent de ces agents municipaux de Gueule-Tapée et Fass Colobane qui ont manifesté leur colère en arborant des brassards rouges pour dénoncer les retards de salaire récurrents. Ils interpellent leur maire, Abdelaziz Paye, estiment que cette absence de paiement pénalise leur quotidien en plus de perturber le service. Ces agents qui jugent cette situation inquiétante, d'autant plus inquiétante plutôt qu'elle survient après la signature du décret présidentiel sur la revalorisation des salaires, les amenant même à douter de la promesse du maire de verser les rappels dès le mois de janvier prochain. Nous écoutons tout de suite Ababacar Diouf, il est agent municipal et il nous parle au micro de Al-Hassan Ba et Modou Diop. Les communes de Gueule-Tapée et Fass Colobane sont confrontées. Nous sommes aujourd'hui le 16 décembre et aucun agent de la commune n'a perçu son salaire du mois de novembre. Ce qui constitue un préjudice très grave parce que nous tous savons que le salaire au Sénégal permet aux travailleurs de subvenir à ses besoins essentiels. Alors, si un père de famille ou une mère de famille ou en quelque sorte un soutien de famille reste jusqu'au 16 du mois sans percevoir son salaire du mois précédent, là ça devient extrêmement grave. Donc, conscient de cette situation, nous, agents de Gueule-Tapée et Fass Colobane, nous avons pris la décision sur nous d'organiser ce point de presse pour dénoncer cette situation qui nous porte un très lourd. Alors, nous demandons solennellement que le maire de la commune de Gueule-Tapée et Fass Colobane prenne toutes ces dispositions pour que telle situation ne se reproduise plus pour l'avenir. Ça fait presque... Le collectif pour la défense des intérêts des marchands ambulants du Sénégal tire la sonnette d'alarme. Il dénonce des opérations de déguerpissement brutales et aux lourdes conséquences économiques. Ces commerçants demandent aux autorités l'aménagement de sites de recasement. Il annonce dans la foulée la tenue d'un grand rassemblement prévu ce vendredi 19 décembre à Keur-Massar pour exprimer leur frustration. Les membres de ce collectif se sont exprimés lors d'un point de presse qui s'est tenu à Keur-Massar en présence de nos reporters Aminata Ba, Ousmane Baldé pour le reportage.
Les marchands ambulants du Sénégal expriment leur désarroi. Ils dénoncent de dures représailles depuis l'accession au pouvoir du régime en place, des opérations de déguerpissement qui, selon eux, trouvent leur quotidien et ont entraîné d'importantes pertes économiques. À ces autorités qui n'ont pas de pitié pour ces millions de jeunes qui sont là et qui ne demandent qu'à travailler. Un plaidoyer fort de ces acteurs du secteur informel, l'aménagement de sites de recasement. Les autorités sont interpellées. Il existe un espace à Petersen qui pourrait régler le problème. Les marchands ambulants pourraient y être recasés. À Kermassar, le Premier ministre Ousmane Sonko avait promis 13 hectares aux marchands ambulants. Il est donc temps d'en affecter une partie à leur profit. À Rufisque, le canal pourrait également être aménagé. Face à cette situation, les marchands ambulants établis du Sénégal annoncent la tenue d'un rassemblement le 19 décembre prochain afin d'exprimer leurs revendications. De grands rassemblements le 19 décembre 2025 à partir de 16h au terrain de Yekini, ici à Kermassar. Ainsi, nous appelons tous les acteurs du secteur informel à venir nous rejoindre pour lutter contre cette tentative d'anéantir le secteur marchand au Sénégal. Nous appelons tous les Sénégalais qui sont animés par l'idéal de paix et de justice sociale de venir nous soutenir dans cette lutte. Le collectif pour la défense des intérêts des marchands ambulants du Sénégal interpelle les autorités. Il appelle à l'ouverture de discussions ainsi qu'à la mise en place de conditions adéquates leur permettant de poursuivre leurs activités. Pour mieux aider les coordonnateurs de maisons de justice à accueillir, mais aussi à orienter les contribuables sénégalais, ce renforcement de capacité pendant 3 jours, ces coordonnateurs vont à l'école de l'accueil. Astoufal est conseillère technique au ministère de la Famille. Elle revient sur l'importance de cette formation au micro de Fatou Bintou Konté. Nous avons convoqué les médiateurs des maisons de justice pour les capacités, parce qu'on a besoin que les droits humains soient respectés. Et les médiateurs des maisons de justice sont là pour accompagner les populations, pour les rassurer. Parce que quand on parle de maisons d'accueil et d'orientation, on a juste besoin de certaines valeurs, comme la discrétion, comme la protection, mais aussi comme la disponibilité. Sport, je vous l'annoncer en titre, l'équipe a reçu le drapeau national des mains du chef de l'État, le président Bassirou Diomaye Faye. Au cours de la cérémonie, le président de la République a exhorté les Lions à ramener le trophée de la CAN au Sénégal, un dessin qui rejoint celui de la tanière. Le compte-rendu est signé Chersali Boudjara. Union, abnégation et soif de vaincre, les attentes des Sénégalais envers l'équipe nationale de football à la CAN 2025. Un rappel du président de la République en remettant le drapeau national au capitaine des Lions. Il incarne le travail, la foi et la persévérance de millions de Sénégalaises et de Sénégalais qui croient en vous, qui vivent à travers vous et qui vont vibrer à chacun de vos gestes en terre marocaine. C'est parce que vous représentez aujourd'hui l'espoir et l'exigence du peuple sénégalais en termes de performance. Faites preuve d'une solidarité exemplaire. Restez unis par le même objectif. Jouez ensemble, combattez ensemble, souffrez ensemble pour en définitive triompher ensemble. La reconquête du trophée continental, la mission assignée. Vous portez les espoirs de toute une nation. Vous partez au Maroc à la quête d'un nouveau titre continental. Ayez en bandoulière la noblesse, la combativité et la foi qui font l'âme du Sénégal. Pour cette CAN Maroc 2025, notre objectif est sans ambiguïté. Conquérir une deuxième étoile et ouvrir une nouvelle page de l'histoire du Sénégal au panthéon du football africain. Une ambition partagée par la tanière des Lions. Nos ambitions, en toute humilité, sont en adéquation avec celles qui vous et votre gouvernement, avec notre pays et sa destinée. Elles sont immenses mais réalisables. Nos ambitions, en toute humilité, resteront dans nos cœurs jusqu'à la fin de notre compétition.
Nous voulons ramener la coupe dans notre très beau pays qu'est le Sénégal, au grand bonheur de notre peuple. Pour atteindre leur objectif, les Lions continuent leur préparation avec un dernier entraînement ouvert au public à Dakar ce jeudi au stade Léopold Sédar Senghor à partir de 17h. Et hors de chez nous, le Paris Saint-Germain a remporté la Coupe intercontinentale. Le PSG qui est allé au bout de son année 2025 de rêve en remportant la Coupe intercontinentale ce mercredi face à Flamengo à Al Rayyan. Les joueurs de Luis Enrique ont eu besoin des tirs au but pour l'emporter avec 4 arrêts de Matvei Safonov. Le PSG qui signe un 6e trophée cette année, un total historique. Voilà qui met fin à ce journal que je suis ravie de vous avoir présenté. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales et tout de suite, restez avec nous pour suivre la seconde partie du Soir d'Info.